sont amenés 2 autres malfaiteurs pour être exécutés avec Jésus. Lorsqu'ils arrivent au lieu dit crâne, ils le mettent en croix, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, remets-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et eux de se répartir ses vêtements en jetant les dés. Et le peuple se tient là et regarde. Les chefs aussi le narguent en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est, lui, le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi le bafouent, ils s'approchent, lui présentent du vinaigre et disent « Si toi, tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus blasphémait contre lui, disant « Tu es le Messie, n'est-ce pas? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre répond, en le rabrouant, disant « Tu ne crains pas Dieu? Toi qui es sous la même condamnation, pour nous, c'est justice. Nous encaissons ce qu'ont mérité nos actes. Mais lui n'a rien commis de criminel. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, et une ténèbre survient sur toute la terre, et cela jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'éclipse, le rideau du sanctuaire se déchire par le milieu, et criant d'un grand cri, Jésus dit, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Cela étant dit, il expire. Le centenier, voyant ce qui est arrivé, glorifiait Dieu, disant « Réellement, cet homme était juste. » Et toutes les foules, accourues ensemble pour voir, ayant regardé ce qui est arrivé, s'en retournent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui le connaissaient se tiennent à distance. Et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée voyaient tout cela. Et voici un homme du nom de Joseph. Il était du conseil, homme bon et juste, et n'avait pas approuvé ni leurs desseins ni leurs actes. Originaire d'Arimathie, ville des Juifs, il attendait le royaume de Dieu. Il s'avance vers Pilate et demande le corps de Jésus. Il le descend de la croix, l'enserre dans un drap et le pose dans une tombe taillée en plein roc, où personne encore n'avait été posé. C'était le jour de la préparation, et le sabbat commençait à luire. Les femmes le suivent de près, celles qui étaient venues de Galilée avec Jésus. Elles observent le sépulcre et comment son corps a été mis.
Elle s'en retourne et prépare aromates et parfums. Et le sabbat, elles se tiennent tranquilles, selon le commandement. Comme la biche soupire après l'eau vive, ainsi mon âme soupire après toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je venir voir ta face, ô mon Dieu? Jour et nuit mes larmes m'ont servi de pain, tandis qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je le revois, et dis, songez, mon âme se fond. Je vais en noble cortège jusqu'à la maison de Dieu, parmi la foule en fête, aux accents de la joie et de la louange. Qu'as-tu mon âme à défaillir? Pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu. Oui, de nouveau je le célébrerai, le salut de ma face, toi, mon Dieu. En moi mon âme est abattue, mais du pays du Jourdain et des Hermons, du mont de Missahar, je pense à toi. Un abîme appelle un abîme, au bruit de tes cataractes. Tes vagues et tes flots, tous sont passés sur moi. Le jour, le Seigneur envoie sa grâce. Et la nuit, un cantique me vient sur les lèvres. Prière au Dieu de ma vie. Je veux dire à mon roc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi vais-je sombre sous l'oppression de l'ennemi, tandis que me brisant les os, mes adversaires m'insultent et me disent tout le jour, où est ton Dieu? Qu'as-tu mon âme à défaillir? Pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu. Oui, de nouveau je le célébrerai, le salut de ma face, toi, mon Dieu. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes viennent au sépulcre, y apportant les aromates qu'elles ont préparés. Elles trouvent la pierre roulée hors du sépulcre. Elles entrent et ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Or, comme elles en sont perplexes, voici que deux hommes se présentent à elles en habits d'éclair. Elles sont envahies de crainte et inclinent leur visage vers la terre. Ils leur disent, « Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il s'est réveillé. Rappelez-vous comment il vous a parlé étant encore en Galilée. Il disait, « Le Fils de l'homme doit être livré aux mains d'hommes pécheurs, être mis en croix, et le troisième jour se relever. » Alors elle se rappelle ces paroles. Revenues du sépulcre, elles annoncent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie la Magdaléenne, et Jeanne, et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elle disaient pareillement aux apôtres, mais tout cela semblait à leur face pur radotage, et ils ne les croient pas. Tout de même, Pierre se lève et court au sépulcre. Il se penche et aperçoit les linges seuls. Il s'en retourne chez lui, fort étonné de ce qui est arrivé.